Souvenez-vous l'affaire Bastien Vivès qui s'est fait inviter au festival d'Angoulême, qui a été cancel par le festival d'Angoulême, par toute la toile sur internet pour ses BD à caractère magnifique. Ça ne suffit pas. Je pensais que ça s'était terminé, mais on apprend que Bastien Vivès est sous le coup d'une plainte, déposer une plainte pour diffusion d'images, parce qu'il y a une loi là-dessus. Mais qu'est-ce que dit vraiment la loi ? Il y a un article assez intéressant là-dessus. Si vous n'avez pas suivi le début de l'histoire, je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet, Bastien Vivès, Festival d'Angoulême, ses excuses publiques. Il y a aussi tout le bordel, et aussi ce qui était intéressant, c'est que comme j'avais pris du retard déjà à l'époque, il y avait déjà ses excuses publiques et sa contextualisation et son message, qui était assez sympa, mine de rien, assez bien faite pour un communiqué public, assez bien fait. C'est le fils de Gérard Viès ? Non, je crois pas que c'est à voir avec le bodybuilder gay de Défi d'à côté. Non, c'est vraiment le fils de Gérard Viès ? Ouais, remarque, quand tu regardes la tête, ça ressemble. Bastien Vivès visé par 2 plaintes pour diffusion des malveillants. Que dit la loi ? Non, ok. L'auteur de BD et les maisons d'édition qui ont publié Petit Paul et la décharge mentale sont visés par 2 plaintes pour des infractions de haineux-nafi. Que risque-t-il ? Surtout, on se plaint des BD, mais les BD, elles ont été vendues, elles ont été éditées, elles ont dit « Franchement, ça va se vendre ». Que risque Bastien Vivès ? L'association Innocence en danger et la Fondation pour l'enfance ont déposé plainte cette semaine pour des infractions de haineux-nafi visant l'auteur de BD. Et les maisons d'édition qui ont publié 3 des œuvres entre 2011... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En 2011 et 2018. Ces ouvrages présentent une image dégradante des mineurs qui sont soumis à un traitement inhumain et cru, estime l'association Innocence en danger dans sa plainte révélée par RMC. La plainte vise précisément la décharge mentale, les requins marteaux de 2018, les melons de la colère, le requin marteau 2011, ça doit être la maison d'édition j'imagine, et Petit Paul chez Glénat 2018. 3 albums dans lesquels des mineurs sont présentés tant dans le cadre d'activités sexuelles, avec des majeurs qu'exhibant leurs parties intimes. La plainte vise des diffusions d'images incitation à la commission d'agression sexuelle, de toute façon, tu dis agression sexuelle, c'est foutu, sur mineurs et diffusion à un mineur de messages violents. Selon Innocence en danger, le dessinateur comme la maison d'édition avaient parfaitement conscience de la minorité des personnages et du caractère pornographique des situations dans lesquelles ils se retrouvent. En 2018, après la parution de Petit Paul, une plainte avait déjà été déposée par l'association Face à l'inceste. Elle avait été classée sans suite pour absence d'infraction. En février 2019, selon le parquet de Nanterre... Oh non, j'ai mal lu la phrase. Elle avait été classée sans suite pour absence d'infraction en février 2019, selon le parquet de Nanterre. En France, les représentations à caractère pornographique de mineurs sont interdites depuis 1994. C'est si jeune que ça ? C'était il y a pas longtemps, 94 ? Avant, c'était cool. Ok. Selon l'article 227-23 du Code pénal, le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alors c'est toujours pareil, tu sais, des textes de loi qui donnent des trucs, mais c'est jamais appliqué. Depuis 1994, cette infraction a évolué, rappelle Guillaume Bossoni, professeur du droit privé et sciences criminelles à l'université Toulouse-Capitole, et auteur d'un fascicule consacré au délit d'exploitation de l'image pornographique d'un mineur. Au début, c'était avant tout pour protéger les mineurs réels contre une prise de vue réelle, photo, vidéo. Puis on l'a donné un champ d'application de plus en plus large. En 1998, le mot « représentation » a ainsi été ajouté au texte de loi pour condamner sans ambiguïté l'image d'un mineur en général. Une image n'est pas forcément une image réelle, ça peut aussi être une image fictive. Le législateur a voulu étendre l'infraction à des représentations de personnages fictifs, donc au dessin. La fiction a alors fait son entrée dans le champ d'application du texte. La majorité sexuelle est à 15 ans, il ne faut pas l'oublier, rappelle Pierre Lautier, avocat en droit d'auteur au barreau de Paris. À partir du moment où on a des mineurs qui n'ont pas la majorité sexuelle et qui sont mis en scène avec des adultes, ça pose vraiment problème.
Mais il y a une jurisprudence en 2007. L'affaire la plus connue en la matière reste la censure de la cassette des Twin Angels, le retour des bêtes célestes, volume 3. Un animé lolicon, genre venu du Japon, qui met en scène des fillettes dans des positions suggestives. En cause, la représentation d'un enfant ayant des relations sexuelles avec des femmes. L'affaire, qui s'était soldée par la condamnation des diffuseurs à 1 500 € d'amende, a fait jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 a ainsi statué que les images non réelles représentant une mineure imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d'une image réelle, suffisent à constituer une infraction. Cette jurisprudence a été confirmée en 2013 par un renforcement des peines sans modification du texte de l'article 227-23. Si le code pénal permet au prévenu, pour se dégager de sa responsabilité pénale, d'établir que la personne représentée dont l'aspect physique est celui d'un mineur était âgé de 18 ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image, ce moyen de défense est nécessairement inopérant lorsque l'image est celle d'un personnage purement imaginaire dont l'âge est par nature indéterminable. L'absence de mention légale de Petit Paul dans sa BD ne permettrait donc pas à son éditeur d'avancer un tel argument. L'ouvrage représente notamment une relation sexuelle entre l'enfant et sa maîtresse. Il y a dans la BD le lien avec les adultes, le contexte de l'école primaire, Martel Guillaume Bossoni, et clairement on voit que c'est un enfant, il n'y a pas de débat possible. Bastien Vives, figure du 9e art, qui devait être à l'honneur du prochain festival d'Angoulême avec l'exposition Dans les yeux de Bastien Vives, s'est défendu dans un communiqué de faire l'apologie de l'inceste et de la héophilie. À aucun moment je n'ai voulu blesser des victimes des crimes et des abus sexuels, a-t-il affirmé, et je tiens évidemment, si mes propos ont pu heurter ces personnes, à leur présenter mes excuses les plus sincères. Mais l'affaire est complexifiée par la précédente déclaration publique du dessinateur. Moi, l'inceste, ça m'excite à mort, avait-il affirmé lors d'une interview accordée à Mademoiselle en 2018. Mademoiselle, c'est un peu comme ça les arrange. Parfois, je me sens attiré vers des gamines de 10 ou 12 ans. On se dit « merde, je suis homophile », avait-il écrit dans un message publié sur un forum du site Katsuka, spécialisé dans l'animation et que Libération a exhumé. Ces propos ont aggravé la situation, estime Pierre Lottier. Il aurait dit, avant ses excuses, c'est de l'imaginaire, je suis contre la pédophilie. Ça changeait le paradigme. Là, on a quelqu'un qui fait l'apologie de l'inceste dans ses déclarations. L'absence de dimension politique dans les récits contestés de Bastien Vives questionne également. Ils n'ont pas la même ambition que Joe Blow, de Robert Crumb, qui met en scène une famille en apparence idéale mais incestueuse, à l'image de la décharge mentale ou encore le gag de Marcel Gottlieb dans Ra, Lovely, dans les années 70 où une relation sexuelle entre le petit chaperon rouge et le loup est représentée sur l'une des planches. Dans une autre planche, Cosette fait une fellation à Jean Valjean. Crumb souhaitait dénoncer l'hypocrisie de la société bourgeoise de son temps. Gottlieb voulait se moquer dans le cas du petit chaperon rouge de la psyché des contes. Il avait aussi estimé que son dessin de Cosette était l'un de ses plus choquants. Bastien Vives lui a dit « dit bien qu'il fait ça pour s'amuser », insiste Guillaume Bossoni. À partir du moment où il n'y a pas une éventuelle utilité que l'on pourrait tirer de cette œuvre, une leçon ou un message à faire passer, il n'y a plus que l'œuvre. Donc ça va, si c'est pour s'amuser, ça va. C'est ça l'idée ? Et objectivement, l'œuvre est bien, tranche-t-il. Quand il n'y a plus que ça, je ne vois pas comment il pourrait pas y avoir condamnation. Si ça peut être considéré comme une forme de banalisation et de complaisance, il pourrait effectivement être condamné, ajoute de son côté Pierre Lottier. Avec la complaisance, on n'est plus dans les représentations mentales, mais dans du réel, rappelle l'avocat. Un adulte qui banalise, on peut considérer que c'est une forme d'incitation. Par ailleurs, la mention « interdit aux moins de 18 ans » sur la couverture de l'œuvre ne suffit pas à exonérer les auteurs de sa commercialisation et de sa diffusion de leur responsabilité pénale. La simple présence d'un autocollant, ouvrage à caractère pornographique, sur la couverture de Petit Paul constitue presque un aveu. Selon Guillaume Bossoni, le mot est rattaché à un personnage qui est un enfant, donc c'est mononymatique. Qu'en est-il de la liberté artistique ? C'est ça la grosse question. Parce que tu vas voir cette question, Antoine Goya, il va te dire « liberté artistique, gros ». Qu'en est-il de la liberté artistique ? En 2011, des juges avaient considéré que l'exposition, présumée innocent, du Centre d'art plastique contemporain de Bordeaux
qui avait défrayé la chronique en 2000 à cause de plusieurs photographies et peintures montrant des enfants dans des positions équivoques, ne présentaient pas de caractère ethnographie. L'affaire s'était achevée pour un non-lieu. C'est un peu le... C'était quoi le truc, là, le film là sur Netflix qui était taxé aussi de ça. Cutie, mignonne. On a fait... on a dû faire 3 ou 4 vidéos sur cette affaire. Ce qui est important, c'est le rôle du juge, qui est de placer des curseurs sociologiques sur ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas en 2022, commande Pierre Lautier. La liberté d'expression est aussi faite pour dénoncer et poser des questions. Toute la question est de savoir à partir de quel moment c'est une forme d'apologie. La limite de la liberté d'expression devrait être là. Faudrait mettre un rectangle blanc. Oh putain, mais j'ai pas vu que ça tournait. Il risque de me bloquer pour droit d'auteur. C'est couillon là, il force. J'ai même pas vu en fait. Je suis en train de lire le texte et j'ai même pas vu. Bonsoir, pourquoi ce titre? On va voir ça après. Tu vas voir ça après. On va le faire juste après. Encore une petite vidéo et on va faire ça après. Bastien Vives pourrait également se retrancher derrière la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été signée par la France. C'est un texte qui fixe des droits qui doivent être respectés, dit Guillaume Bossoni. La loi n'a pas le droit d'interdire des comportements qui vont à l'encontre de ce que dit la Convention, où il y a le principe de la liberté d'expression dont découle la liberté de création et la liberté artistique. Comme il y a ici un mobile artistique au départ, il faut faire attention à ne pas porter atteinte à la liberté d'expression. Tout l'enjeu est là, précise Guillaume Bossoni. Et en attendant le procès, le juge d'instruction va devoir enquêter pour savoir si effectivement il y a suffisamment d'éléments pour envoyer, ou pas, Bastien Vives devant un juge, qui lui seul aura le pouvoir de dire s'il est coupable ou non coupable. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Et surtout, essayez de répondre à votre question. Où s'arrête... C'était quoi la question? La création, la créativité. C'est ça la question. Hein. Non, à quel moment s'arrête la création? Non, c'est ça, hein. Putain, c'est où? Ah oui, qu'en est-il de la liberté artistique? Répondez surtout à cette question. À quel moment s'arrête la liberté artistique?